Bonjour tout le monde. Alors, pour ma première vidéo, donc je vais essayer de faire une chaîne principalement basée sur tout ce qui était ancienne construction, parce que c'est en quelque sorte, on va dire, ma passion, si on veut. Et j'aime vraiment tout ce qui est vieille pierre, vieille construction, surtout quand ça traverse les âges. Et aujourd'hui, je vais vous parler du mur de l'Atlantique, de tout ce qu'il y a eu. De quelques grandes dates, il y en a 3 ou 4. J'essaie d'organiser ça à peu près chronologiquement. Bon, après, je ne suis pas non plus la science infuse. Les sources que je peux aller voir sont peut-être erronées ou des choses comme ça. On verra bien. Donc j'espère ne pas vous donner de mauvaises informations. Donc ce mur de l'Atlantique, donc en septembre 41, il y a le Generalfeldmarschall von Witzleben, je ne sais pas trop si je le prononce bien. Il propose donc au haut commandement allemand de construire des positions défensives sur toutes les côtes atlantiques. Donc la France, il me semble la Belgique, encore plus haut, enfin de vraiment tout fortifier en vue d'un éventuel débarquement. Donc la construction du mur va commencer en 42. Et au début, elle est confiée à l'OT, donc l'organisation TOT. C'était l'ancien groupe de génie civil et militaire allemand. Et c'est également eux qui ont construit la ligne Siegfried en Allemagne. Donc c'est un peu, je crois, l'équivalent de la ligne Maginot de leur côté, et qui n'a pas été beaucoup plus efficace que la nôtre, il me semble. La construction du mur, donc afin de le construire, on embauchait au départ des ouvriers volontaires et qui étaient payés plus que la moyenne, parfois 3 fois plus, grâce à un système de primes. Donc il y avait les primes de risque, si jamais c'était une zone bombardée, des choses comme ça. Donc pour les ouvriers, c'était quand même assez intéressant de venir travailler. Par contre, plus tard, ce sera du travail forcé, il y aura des prisonniers de guerre. Les juifs, forcément, on en a beaucoup entendu parler. Les Français, il y a eu des Espagnols, et bien d'autres. Et à partir de 44, il y a les soldats allemands qui sont également mis à contribution, donc ils vont délaisser un peu leur entraînement au profit des constructions. Le 23 mars 42, il y a de nombreuses mesures défensives débutent. Donc ça y est, ça va commencer le mur. Et ils vont commencer par les ports afin de faire face à un éventuel débarquement. Et ils vont également créer, et pour les existants, fortifier les bases de sous-marins. Par exemple, il y a celle de Lorient qui est un bon exemple, qui n'a jamais été réellement prise. Donc afin de ce faire, il y a la marine qui crée des points d'appui autour des ports, des plages et les digues. L'armée de l'air, la Luftwaffe, je crois, s'occupe, elle, des protections aériennes. Donc ils patrouillent dans le ciel, ou alors les canons, ils disent où les mettre afin de protéger de leur mieux. À partir de décembre 43, il y a Hitler qui confie au maréchal Erwin Rommel l'inspection du mur de l'Atlantique. Par contre, le rapport de Rommel, une fois qu'il a inspecté ça, il est assez alarmant. Il y a les défenses qui ne sont pas du tout au point, parce que normalement le mur de l'Atlantique aurait dû être construit en 1 an. Et c'est toujours pas fini, enfin en même temps c'est gigantesque. Ce n'est toujours pas fini. Et il y a même des canons en fait qui n'ont toujours pas de bunker au-dessus d'eux, donc ils sont vraiment sans défense, où il y a des endroits vides où il pourrait y avoir des débarquements, donc des endroits vides. Et il fait son rapport à Hitler, et en janvier 44 il est nommé commandant des travaux, et il est chargé des défenses des Pays-Bas à la Loire, d'une grosse partie des défenses. Donc il renforce les défenses existantes en créant des lignes de défense en béton armé qui abritent des canons ou de l'artillerie légère ou lourde, et renforcés le long des plages ainsi qu'à l'intérieur des terres. Donc là ça commence vraiment à être gros, on va dire. Alors donc sur les plages ou même à l'intérieur des terres, il pose des champs de mines. Il posera des obstacles anti-chars comme des plots de béton, des fils barbelés, des portes belges ou encore des hérissons tchèques, ainsi que des obstacles sous-marins, donc des mines sous-marines par exemple, et afin d'éviter également l'arrivée par en dessous de l'eau, donc que ça bloque. Les zones basses du littoral sont, elles, inondées, et les prairies, elles seront hérissées de pieux
Et ces pieux, ils interdiront les atterrissages des avions ou des planeurs. Donc impossible d'atterrir à proximité pour prendre un revers. Et à la fin des constructions, donc à la reddition d'Allemagne, puisque ça n'a jamais vraiment été fini, il y avait à peu près 500 000 obstacles en tout sur les plages, donc ce qui est quand même un bon chiffre. Et les sorties des plages, quant à elles, seront protégées par des murs, par des fossés ou encore des dents de dragon. Donc, afin d'empêcher justement les chars de pouvoir passer facilement et même de ralentir l'avancée d'un éventuel ennemi. Au moment du débarquement de Normandie, le mur de l'Atlantique se composera de ports transformés en forteresses qui seront protégés par de l'artillerie lourde ainsi que des bunkers. Également par des batteries d'artillerie côtière protégées par un bunker, donc vraiment des grosses batteries. Et elles ont également des portées de plusieurs kilomètres et en Normandie, elles pouvaient même atteindre l'Angleterre. Donc, c'était vraiment de la bonne artillerie pour l'époque. Et par contre, pour chaque batterie, par exemple à Lons-sur-Mer, donc il y a 4 grosses artilleries, et plus loin il y a un poste de direction de tir qui était plus éloigné du feu de l'action, on va dire. Et eux, leur but c'était d'utiliser tous les instruments nécessaires afin de pouvoir orienter les tirs de canon sur les bateaux, sur les en cas de débarquement, quoi, sur les soldats. Il y a aussi des Tobruk qui étaient des bunkers possédant un trou sur le dessus, et ceux-là pouvaient être équipés généralement de mitraillettes, mais aussi pouvaient avoir des lance-flammes, des tourelles anti-chars ou même des tourelles de chars, et bien d'autres encore. Et il y avait également des stations de radar et d'écoute, donc tout ça c'était protégé et ça a contribué à fortifier le mur. Sauf que ils ont beaucoup fortifié les ports, mais ils s'attendaient pas du tout à ce que le débarquement de Normandie se fasse ailleurs en fait. Donc voilà, cette petite vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, comme c'est ma première, je ne sais pas... Enfin, j'aimerais pouvoir m'améliorer,